c'est qu'il faut adapter nos caractéristiques personnelles au zazen, à la posture de zazen. Et non pas le contraire, c'est-à-dire adapter le zazen à nos caractéristiques personnelles. En particulier pour la posture, chacun a des caractéristiques corporelles, certains une scoliose ou une kyphose. Moi j'ai les deux, scoliose, kyphose. Et j'ai toujours adapté ma posture telle qu'elle est à la posture de Bouddha, telle que l'a appris mon maître. Parce que si on part de ces caractéristiques personnelles, on va nulle part. Donc la confrontation avec nos caractéristiques personnelles et la posture de Bouddha, c'est ça l'éveil. Surtout quand on comprend je trouve même pas le mot, la merveille qu'est la posture de Zazen, la posture de Bouddha en nous, ou à nous. Alors c'est dans le dur. Un corps humain, c'est dur, c'est lourd, c'est vulnérable, en même temps c'est merveilleux, c'est résistant. Après il y a les personnes handicapées, pour lesquelles on peut adapter. Ils peuvent s'asseoir sur une chaise, par exemple, mais c'est très important la bascule du bassin, le dos droit, et la position de la nuque. On peut retrouver cette sensation même assis sur une chaise. Mais sinon, quand on enseigne la posture de Zazen, on commence par mettre les deux genoux par terre. Ça, c'est l'alpha. On met les deux genoux par terre. On se met en demi-lotus. On met les deux genoux par terre. Et on se positionne sur le zafu à partir des genoux. Et après, on redresse le dos. On adapte la mobilité de son bassin à partir de la posture des genoux. Alors on est plus souple d'un côté que de l'autre, il y a toujours un côté où c'est plus facile, mais ça s'assouplit très vite. Alors après, on peut faire des petites corrections, mettre des petites cales sous les genoux, mais en aucun cas on met un édredon ou un zafu entier sous le genou, sans ça c'est pas la peine. C'est encore mieux de s'asseoir sur une chaise. Les gens ne feront pas l'expérience de la posture de Zazen comme ça. Et moi j'ai fait beaucoup d'initiations à des nouveaux. J'ai presque toujours réussi à mettre les gens dans la posture de Zazen. Et dans le dojo de Maître Deshimaru, il y avait un nombre très 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 restreint de personnes vraiment qui pouvaient pas prendre la posture et qui se mettaient un coussin on les comptait par une ou deux personnes dans tout le dojo, quoi. Alors évidemment, au début ça fait un peu mal, mais le corps s'adapte rapidement. Et si on est motivé, on transcende les obstacles. Tout ça, bien entendu, en mettant à part les véritables personnes handicapées, qui ont quelque chose à la hanche ou au genou, et qui peuvent vraiment, médicalement, pas prendre la posture traditionnelle.